C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshimura, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments de partage, de moments en tout cas d'apprentissage, pourquoi pas de moments de découverte. Sur ce plateau, comme d'habitude, j'ai un magnifique public et aussi des invités magnifiques. Donc je vais pouvoir faire comme d'habitude, c'est de demander à tout le monde de pouvoir acclamer pour sa présence. Est-ce qu'on peut applaudir un peu plus fort? Et oui, c'est ainsi que débute toujours BB1. Vous comprenez que la jeunesse est prête. Oui, la jeunesse est présente et prête à vous offrir ce qu'elle est capable. En tout cas, prête à relever les défis, prête à ajouter un plus dans votre savoir, dans votre connaissance. Aujourd'hui, je ne suis pas seul à la présentation, je suis avec Aminata, autrement appelée Aminachou, à qui je dis bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour à tous les fans de BB1. Ça va? Très bien, très bien, très bien. Et vous? Ça va, des belles couleurs, des beaux talents, toujours le sourire. Au rythme du pays. En tout cas, oui. On l'acclame un peu fort. Hein? Et donc, pays, on défend l'honneur du pays. On l'acclame encore un peu. Et donc, Amina, on n'est pas seul, nous sommes sur ce plateau avec des invités. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez bien, chers téléspectateurs, que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours nos invités spéciaux, des invités, des jeunes qui de temps en temps sont avec nous, de temps en temps sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui cherchent toujours à faire quelque chose de mieux, quelque chose de bien. Et aujourd'hui, nous sommes qu'avec des jeunes purement congolais, de pères et des mères. Alors, on va commencer la présentation ou les présentations. Bien sûr, je vais commencer par la femme parce que BB1, c'est la femme par excellence. Exactement. Je vais commencer par Florence Meta, qui est là. Florence Meta, elle est écrivaine. Florence Meta, bonjour. Bonjour. Florence Meta, vous allez bien? Très bien, merci. À côté de Florence Meta, nous avons un beau monsieur. Lui, il s'appelle Gad Toumba. Voilà, Gad. Oh my God. Gad, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Gad? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Et à côté de Gad, parce qu'il est au milieu de deux belles demoiselles, à côté de Gad, nous avons Madame Edwina Locasso. Madame Edwina Locasso, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien, Madame Edwina Locasso? Merci. Madame Edwina, elle est dans l'alimentation en tout cas. J'adore manger, j'adore la bouffe et je suis sûre que... Quelle femme n'adore pas manger? Il y en a qui n'aiment pas manger. Oui, dans le but, quelle femme n'adore pas manger? C'est la première fois depuis que j'ai Edwina à Seki. Avant, elle était sérieuse. On l'acclame quand même, hein? Elle était toujours sérieuse. J'ai parlé de la bouffe à Seki. La bouffe, c'est Edwina. Alors? Et à ma gauche, il y a un beau monsieur, lui, il s'appelle Christian. Christian Mibeya. Voilà. Christian, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour Yoshi. Bonjour Aminata. Oui, Christian, vous allez très bien? Oui, ça va bien, merci. En tout cas, je souhaite la bienvenue à nos invités. Ce n'est que le début. BB1. Très, très, très bien. Alors, on va commencer un peu ici par la poétesse. Alors, qui est Florence Meta? Je suis poétesse. En fait, moi, je suis une passionnée des lettres. Donc, mon quotidien, c'est que les écrits, je suis toujours au milieu des écrits, au milieu de vers. Voilà. Pas au milieu de la bouffe. Et donc, vous écrivez, vous slamez, vous publiez, vous... Effectivement, il y a mon livre qui va paraître bientôt, intitulé Flot des douceurs. C'est un livre qui est comme un berceau de mots doux. C'est comme une forme d'électricité. C'est-à-dire que quand vous appliquez les mots Je sens les mots qui sont là-dedans sur une personne particulière que vous aimez, alors il y a des ampoules qui s'allument, des ampoules de bonheur. Voilà. Vous avez mis un frère, hein? Tu vas passer dans le micro. Alors, ça va? Ça va très bien. Gad, artiste musicien qui lance sa carrière. J'ai suivi l'extrait de votre chanson
il y a quelque chose de bien que vous apportez. Merci beaucoup. Depuis quand vous commencez, que vous êtes dans un groupe, parlez un peu de vous. Ok, déjà l'histoire est un tout petit peu compliquée parce que je vais dire. Attends, ça me balinga. Voilà, comme quand même. Hein? Alors, on a qu'à c'est un témoignage. Voilà, alors je suis d'une famille chrétienne et la plupart, en fait, des membres de ma famille chantent, en commençant par ma mère et aussi mes sœurs. Alors papa, même s'il n'a pas la voix qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à la musique. Donc chez moi, c'est tout le monde qui chante. Et moi, je vais dire que j'étais, on va dire, le plus mauvais de tous les chanteurs, en fait. Mais j'avais quand même une grâce, c'est-à-dire j'écrivais, je composais des chansons comme ça. Et par la grâce de Dieu, le fait de chanter en famille avec les autres, on arrivait aussi à poser la voix et jusqu'à ce que je me dise à un moment, mais pourquoi pas sortir quelque chose. Et donc on a eu le temps de le préparer. Je pense que vous poserez certainement des questions sur ça et je crois que j'aurai à dire là-dessus. Très bien dit. Alors, on va passer de l'autre côté. Winabio, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi? Alors, Winabio est une entreprise qui intervient dans les secteurs agroalimentaires, qui précisément valorise les aliments purement congolais. Ok. Et vous faites quoi à part l'événement qui arrive, c'est votre lancement ou il y a déjà quelque chose de fait avant? Alors, nous sommes là déjà il y a de cela 2 ans. Alors, bien sûr, l'événement pour nous, ça sera une sorte de lancement, mais officieuse, pas tellement officielle. Alors, nous sommes déjà dans les valorisations de chenilles que vous trouverez dans différents supermarchés. Très bien. Je pense que ça sera la même chose. Hein. Avant de revenir de ce côté, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que... Alors, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, on va comprendre l'importance de la production agricole dans nos familles. Ça peut être un secteur, en tout cas, qui peut booster notre économie côté agricole, côté nourriture. On va avec ces personnes qui œuvrent dans ces secteurs et aussi, parce que tout le monde mange, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Moi, j'ai une question que je vais directement commencer de ce côté. C'est un constat, en fait. Avant, on se rendait compte que quand il y avait des grandes parcelles, derrière, il y avait toujours un petit jardin. Exactement. Voilà, où on pouvait trouver le pondou, les bitécoutécou, les piments. Il y avait des choses primaires à la maison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé ces terrains-là? Des fleurs pour faire des TikTok, etc. Avez-vous un peu déjà, à travers votre structure, essayé de réfléchir pourquoi il y a de moins en moins ces petites productions, parce que ça a aidé justement la famille? En fait, si je comprends bien, c'est pourquoi ça n'existe plus assez. Voilà. Déjà, il faudrait dire que à l'époque, c'était une culture qui était très ancrée dans les familles. C'est-à-dire, il y avait cette envie de vouloir être autonome, notamment dans le secteur alimentaire. Et puis, ça servait aussi du fait de vouloir pallier aussi à certains besoins, parce que faire des jardins, avoir cultiver chez soi, c'était pas forcément pour manger. C'était aussi pour vendre, mais aussi pour s'en procurer d'autres aliments ou bien autre chose. Mais il faudrait dire que maintenant, il y a voilà, cet afflux-là sur les achats des parcelles. Il y a réduction aussi des surfaces de parcelles. Il y a tout ce qui a trait avec la problématique de l'acquisition sur l'habitat. Voilà pourquoi ça joue énormément sur le fait d'une production agricole domestique, comme on dit. Seulement qu'il faudrait dire que ça joue, ça a un rôle, ça impacte énormément. Lorsqu'il n'y a pas assez de surface, c'est difficile de cultiver chez soi. Donc je pense que c'est aussi dû à ça. Eh bien, Amina, déjà des questions? Ah oui, déjà une question. Parlons de la bouffe. Déjà, Edina, elle est sensible quand on parle de la bouffe. Ah oui. D'accord. Winabio. Et pourquoi Winabio, déjà? Bon, déjà, Wina, c'est le diminutif de mon prénom qui est Edwina. Et Edwina signifie fleur. Fleur. Yeah. C'est pas la bouffe. Bah non, c'est pas la bouffe. Ah,
je reviens en fait. Alors, vu que fleur équivaut à horticulture, bah, je me dis c'est une sorte de l'agriculture, alors allons-y au fait. Et bio, tout simplement parce que je suis biologiste de formation et je suis en train de militer ou je suis en train de lutter contre tout ce qui est OGM et chimique. Intéressant. Et Madame la poétesse, c'est ça? Voilà, Madame Florence Meta. J'ai senti la douceur, vous avez fait allumer les ampoules, j'ai senti même la lumière du plateau a changé. Eh, mais c'est pas vrai ça. Et pourquoi ça? En fait, déjà, j'aime beaucoup cette qualité qui est la douceur. Et moi-même, non seulement je prêche la douceur, mais aussi c'est ça que je suis au fait. Et ces livres, c'est juste mon reflet. Et déjà, mon pseudonyme, c'est Flo des douceurs. Et mon livre porte ces pseudonymes. C'est juste pour dire que j'ai fait ces livres à mon image, un peu comme Dieu a fait les hommes à son image. Voilà. Ah, j'aime ça, j'ai fait ce livre à mon image. On peut acclamer pour elle, s'il vous plaît. En parlant des dieux, ça me pousse à revenir un peu chez Gad pour essayer de comprendre un peu. Aujourd'hui, on parle de bouffe. On parle de la production agroalimentaire. Je pense que vous êtes intellectuel et que vous savez que la famine atteint énormément d'enfants et des familles en Afrique. Et il y a même certaines recherches qui disent qu'en Afrique, les gens meurent plus de la malnutrition que de la malaria et que des autres maladies. Alors, en tant que chrétien, moi, j'aimerais savoir, on voit, en tout cas, la plupart de musiciens chrétiens qui se basent que sur les faits chrétiens, des chansons qui chantent qu'est Dieu. Ne pensez-vous pas que votre carrière, elle peut encore briller si vous chantez la nature, vous chantez les faits sociaux, ce qui se passe, ce qui peut être, ce qui est conscient, voilà. Pensez-vous pas? Pas le pétage, hein. Pour le pétage, ils ont fait un cadre à. Oui, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle il faut aussi essayer de réfléchir. Mais je dirais que ça, c'est vrai aujourd'hui, avec les chrétiens en général, on en parle très peu. Pourtant, c'est d'une grande importance. Moi, je pense que je parlerai un peu plus de la bonne alimentation, parce que puisque nous sommes en train de parler de ça, et s'il faut revenir, par exemple, dans la Bible, il y a un verset dans Psaume, le chapitre 90, le verset 10, qui dit « Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste, à 80 ans. » Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi les Congolais ont du mal à atteindre ces années-là? Vous voyez, c'est vrai que certaines personnes vont me dire que c'est un peu, il y a plusieurs raisons là-dessus. Et quand on parle de versets, on voit la crainte de Dieu, on voit toutes ces choses, c'est super. Mais je pense qu'il faut aussi apporter un point important, essentiel sur la santé. C'est très, très important parce que si vous allez en Chine, par exemple, les Chinois ne connaissent pas forcément les dieux que nous servons. Ils ne connaissent pas forcément la Bible que nous utilisons. Mais cependant, les Chinois vivent pendant longtemps. Et il y a même une étude qui a été faite dernièrement dans une des villes chinoises, j'ai oublié le nom, où on a enregistré une affaire de 525 centenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont atteint la centaine, et 78 000 personnes qui ont de 80 à 99 ans. Vous voyez? Et lorsque vous essayez de voir là-dessus, l'un des secrets de la longévité des Chinois, c'est la bonne alimentation. Et la santé, c'est très, très important parce que la bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Très bien dit. Je profite pour le renchérir, pour vous informer ou partager ensemble quelque chose que j'ai appris très dernièrement du rabbin Pinras Kitoko Shaddai, que je salue depuis Israël. Dans une de formations, il a dit que le côté agroalimentaire, c'est la seule richesse de l'homme qui est écrite dans la Bible. Okay. La Bible n'a pas parlé du diamant, elle n'a pas parlé du bronze ou des autres richesses, mais elle a parlé du côté de manger. Okay. N'est-ce pas? Ça me repousse à vous poser une question. Avant, je vois qu'Aminette a une question, mais moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a certaines provinces qui souffrent énormément de certains aliments,
et d'autres qui sont quand même bien. On va parler de Kinshasa. J'étais récemment à Goma, j'étais récemment au Bas-Congo et tout ça. J'ai vu que, en tout cas, ce côté-là, tu vas voir des fruits sont très beaux et tout ce qui est mangé est prêt. Mais quand tu vas dans les Kasaï, tu vois qu'il y a un sérieux problème. La même quantité de maïs à Kinshasa, la même quantité de Kasaï, c'est totalement différent. En tant qu'écrivaine, et surtout, je précise que vous venez de ce côté, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, je trouve ça pathétique parce que déjà, je suis native de Mbujimaï. À l'époque, chaque famille avait son champ et chez moi, il y avait un champ. Il y avait tout dedans, il y avait des tomates, il y avait de manioc, il y avait de maïs. Donc, on n'en souffrait pas et ça avait bon goût. Et une fois que je suis arrivée à Kin, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de champ. Et j'ai trouvé ça vraiment regrettable. Alors, moi, je pense que cultiver, c'est comme c'est faire une armée qui pourra exploser, si je peux dire. C'est comme un revolver qui peut exploser la tête de la famine. Parce que la carence alimentaire peut engendrer des maladies telles que l'anémie, la cécité et aussi le retard mental. Voilà, donc c'est très important. Retard de croissance aussi, Voilà, également, je pense. effectivement. Très bien. Et du coup, j'ai une question pour Christian. On a remarqué que la jeunesse actuelle, elle est beaucoup plus basée sur les réseaux sociaux, TikTok, danser, chanter, comédie. Et bizarrement, elle oublie la bouffe. Hein. Elle oublie que sans la bouffe, là, elle ne peut même pas se tenir debout et puis danser. Et j'ai une idée me vient en tête et je me dis peut-être que l'alimentation ou bien l'agriculture, ce n'est pas un truc pour la jeunesse, Christian? Déjà, je dirais que si. Mais je le dis très souvent dans les émissions que, humblement, je pense que c'est une psychose. C'est une psychose qui a été léguée à la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la société dans laquelle nos ancêtres vivaient, c'était une culture que les parents léguaient à leurs enfants. C'est-à-dire aux alentours de l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, l'enfant savait déjà aller à la chasse, faire la cueillette, faire tout ce qui a trait avec des pièges. La pêche aussi. La pêche, donc la pisciculture d'ailleurs, au-delà même de la pêche, donc cet élevage domestique de poissons. Ouais. Donc ça veut dire que à un certain niveau, notre génération, donc la jeunesse d'aujourd'hui est victime. Très bien, on va revenir un peu de ce côté. Alors, Florence, on parle un peu art. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Une tournée, un album? Qu'est-ce que vous préparez un peu, à part le livre hein, dont vous avez parlé tout à l'heure? On aimerait en savoir un peu plus. En fait, je suis en train de préparer un concert des mots à l'Institut français. Ce sera en 2023, je pense au mois de février. Et à part ça, actuellement, j'anime des événements avec des poèmes. Je suis toujours active dans la poésie, dans la littérature, un peu partout. Je montre ce que je fais, au fait, et les gens me découvrent. Et par moi aussi, il y a des gens qui commencent à s'agripper à la poésie parce que c'est pas connu de tous. Donc, ça me permet à ce que les gens découvrent cet art qui est la poésie. Très bien, mais la pire boule, hein? Le banane. Poème, poésie. Mboka oyo. On nous a ciblé la commune ou bien biso ba commune moko boye. Oya pe pana biso presté. En fait, les poèmes portent plusieurs messages. Maintenant, il faut savoir quel message attribuer à une certaine catégorie de personnes. Dans mes poèmes, j'aborde plusieurs sujets. D'autres, c'est pour réveiller la conscience de la jeunesse. Il y a plusieurs textes que j'ai écrits. Et aussi, si vous pouvez me permettre, je peux lire un texte qui est très inspirant, un texte marqué par la force d'une femme brave. Ça peut aussi être une source d'inspiration pour beaucoup de femmes de Kinshasa ou d'ailleurs. Voilà. Le texte s'intitule « Fonceuse ». Je suis une flamme et non une flemme. Je suis une femme, je flambe dans le jour, les soleils et nuits. Ô terre, terne, voici mes lanternes. Mes armes, mes arts, mes arcs. Je combats, je m'ébats, j'ai bâti.
Je viens d'un pays où la guerre m'a faite battante dans les champs herbeux qui commandent de labourer. Je viens de cette terre où le grain sémé attend que je me batte pour gagner des pluies féeriques qui pénètrent le sol et inventent les racines et leurs fruits. Je viens du désert affamé et assoiffé qui attend un miracle de mes mains. Je viens de ces ciels orageux qui attend un arc-en-ciel de mes bras. Je viens du jardin où le rose fané attend que j'aille puiser l'eau de la source pour les arroser. Wow. D'accord. Ça allume Dans le les jardin, on ampoules. a l'umba, l'umba, ça na case. On acclame quand même très fort. Hein? C'est très poétique. Voilà. On vient un peu chez Gad. Alors, Gad, parlez-nous un peu du message de votre single. C'est quoi exactement? Quel est le message? Et on va finir cette émission, on va venir tous là adorer le Seigneur. Vous allez nous faire un extrait de votre chanson. Mais parlez-nous un peu, ça sera quoi? Ok, déjà le titre c'est Nami Bondi, qui veut simplement dire je m'offre, je me donne. La chanson Namibo? Nami Bondi. Bon, c'est plus Wana lingala bakanja. pour accentuer, je dirais Nami Bondi Nao. Parce que la chanson c'est Dieu qui est le centre de la chanson. Et quand je dis Nami Bondi Nao, c'est pour dire je m'offre à toi éternel, je me donne à toi éternel. En fait, le message que je véhicule ou propage dans la chanson, c'est basé simplement sur l'adoration. Et lorsque nous parlons de l'adoration, il y a un principe important qu'il faut savoir, c'est l'offrande ou les offrandes. Dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 10, la Bible dit « Mes adorateurs m'apporteront des offrandes ». C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que Dieu attend des adorateurs, c'est les offrandes. Et c'est pas mal, au fait, je vois souvent les gens offrir de l'argent, les belles expressions qui sortent de nos lèvres, nos chants, nos acclamations, c'est super. Mais au-delà de ça, Dieu attend notre cœur. Au-delà de ça, Dieu attend notre vie, en fait. C'est pas mal de donner son argent, c'est pas mal de chanter, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, si le cœur n'est pas offert à Dieu, même l'expression de nos lèvres n'auront pas d'importance à ses yeux. Amen. Ok, amen. Même à ses oreilles, en fait. Vous voyez? Donc, c'est le message, en fait, que j'essaye de transmettre. C'est-à-dire, au-delà de ce que l'on peut offrir comme chant, acclamation, le cœur, c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà. Amen. Oh my Invité God. à l'élo aux Ubaron. On va comprendre. Et ça va? Oui, ça va très bien. L'experte en bouffe. Et l'experte en charisme aussi. Hein. Oui, en charisme. Mais parle de la bouffe, tu la verras sourire. Ah voilà, il vient de le faire. Alors, on va essayer un peu de comprendre. C'est quoi votre plus grand rêve avec Winabio? Quelle est la chose que vous rêvez qui doit arriver à la RDC? Côté culture, côté, je parle de l'agriculture bien sûr. Bref, quelle est la chose que vous rêvez? Je vais essayer de le dire en une phrase, c'est qu'il y a l'IFAO qui dit le secteur agroalimentaire ou le secteur agricole est l'un des plus grands employeurs mondiaux. Alors, notre pays, c'est que je rêve, bien sûr, pour mon pays, c'est que à la première position, disons, mettons ça à la deuxième position, sinon les politiciens vont se fâcher. À la deuxième position, nous prenons l'agriculture. Pourquoi? Parce que le développement d'un pays et la stabilité économique d'un pays reposent sur les aliments de ce pays-là. Et pourquoi il doit avoir ce problème de malnutrition, ce problème d'insécurité alimentaire, pendant que c'est un problème le plus minime qu'on trouve dans certains pays. Excusez-moi de citer notre pays soi-disant ennemi, le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays où nous ne pouvons pas nous plaindre par rapport à la nourriture. Non, ils mangent aisément, en fait. Et c'est un minuscule pays comme ça. Alors, pourquoi pas, avec tous les terres arables, tout ce que nous avons ici, essayer de relever ce côté agricole, essayer de relever ce côté, essayer de faire plaisir à ces gens-là. Parce que si vous essayez de... On appelle ça comment? Micro-baladeur. Maman, problème, ni les anamboga, tout liakate. Puis le coco mi cher, matungu, le comi 300 francs. Non, mais sérieusement, ça c'est vrai. Alors, ces gens-là, pour qu'ils arrêtent de se plaindre, qu'ils arrêtent et qu'ils continuent, moi je pense qu'il faut essayer de stabiliser les aliments. Alors, si et seulement si nous laissons ces boulots à l'IFAO, c'est bien, je ne refuse pas, ce sont des experts, nous-mêmes,
La Chine s'est développée en se construisant eux-mêmes. Ils ont fermé toutes les frontières. Ils les ont fait eux-mêmes. Alors pourquoi pas nous? Nous avons des gens comme Madame Flo, nous avons Gad, vous-même, et Madame Aminata, et bien sûr, hein, Monsieur Christian. Il y a des têtes dans notre pays, chacun bien sûr dans son domaine, mais il y a des liens qui se rattachent. Et nous pouvons essayer de ressortir ce côté. Voilà pourquoi ce que je veux, c'est que nous soyons l'un des pays déjà, nous sommes un pays très riche dans toutes les matières, essayer de relever ce côté agricole. Très bien dit. Si j'ai une question pour Chris. Elle a dit quelque chose de très important, c'est qu'il y a des têtes dans ce pays, mais parfois le problème commence quand il y a l'argent. Est-ce que, je pose cette question très souvent, ça dépend de domaine, est-ce que vous, pensez-vous que le Congolais aujourd'hui, les jeunes Kinois, n'a pas cet exemple à mon tour? Oui, pas de problème. Ok. Joël Zezegims, Lélo, ozu 20 000 $ au péché. Dubaï. Oui, bissier là, Rosoa, moi, parti mon robot, il n'a pas Congo, wana, ou bien tabilanga par rapport. 20 000 côté des et sonner na M-Pesa. Na banque, M-Pesa. Direction à Liboso, ils ont capella ou bien ils ont zando poisson, les engrais chimiques pour Déjà, ce que je veux dire, c'est que nous devons informer. On parle de Congolais. Hein. Quand vous regardez la jeunesse congolaise, exactement. Est-ce qu'ils sont prêts on te finance 20 000 $, 50 000 $, ils prennent ça, ils mettent dans des projets sérieux et s'exécuter? En fait, ce que je dirais au premier degré, avec tout le respect que je dois à la jeunesse congolaise. On va respecter, papa. Je dis la vérité. Non. En tout cas, avec tout le respect, je pense que réponse est partielle. Parce que je ne peux pas mettre tout le monde dans un tout. Non. C'est-à-dire, ça dépend. Soit on a vu Joël Nzenzengims, juriste de formation, il a toute l'éthique possible pour comprendre que 20 000 $, ça ne peut pas finir à Capella. D'accord? Ça peut s'investir dans une usine de production. On a trouvé à moins 1000. On réclame quand même. Hein? Donc, l'autre rôle, ça, là, c'est informer les jeunes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même un programme de réinsertion, d'éducation, d'accompagnement, de la gestion de tout un chacun, généralement des jeunes Congolais. Parce qu'il faudrait que l'on travaille le psychique du jeune Congolais. C'est très important, tout repose là. Vous saviez, aujourd'hui, Madame Edwin a donné l'exemple du Rwanda. Vous saviez, son président, qui n'est pas apprécié dans notre communauté, par notre peuple, a travaillé sur le, je peux dire, mindset du Rwandais en soi. Il faudrait que, comme dit mon frère et ami Marcus Ilunga, l'éco-citoyenneté. Il faut qu'on forme des éco-citoyens, d'accord? Que les gens comprennent en fait les enjeux que la jeunesse est en train de se battre, de courir pour en bénéficier. C'est très important. Donc c'est quelque chose où il faudrait informer, il faudrait éduquer, il faudrait accompagner la jeunesse congolaise. Très bien. Avant de revenir chez Aminata, j'ai une question un peu pour vous deux. En tant que jeune Congolais, vous observez tout ce qui se passe. Est-ce que vous voyez vraiment que les jeunes Congolais est capable de relever le défi, faire de ce pays un pays prospère? Est-ce qu'il est prêt? Parce qu'on en voit aujourd'hui beaucoup de jeunes dans des postes à responsabilité, mais est-ce que ces jeunes-là font mieux que les vieilles personnes? Est-ce que la jeunesse est prête à reprendre le flambeau, à diriger par exemple, ou à se dire que nakata moto lichetité, nazwa téléphone a été, ça ne m'appartient pas, voilà, je rentre chez moi, je dois me battre pour avoir quelque chose. Est-ce qu'on est prêt? Et surtout, il faut savoir que quand on parle de la jeunesse ici, il faut essayer de voir, est-ce que c'est plus des personnes qui sont éduquées ou plus de personnes qui sont inciviques?
voyez le beau quartier, vous voyez le nombre de gens, vous voyez les quartiers qui ne sont pas assez urbanisés, le nombre de la population. La Chine populaire, de quel côté elle est? Et puis vous essayez de comprendre, est-ce que les problèmes sur la jeunesse, on peut compter où il y a un très très grand travail à faire? Je pense personnellement qu'on se trouve face à une jeunesse qui est endormie, qui n'est pas prête à relever les défis. Alors moi, je pense personnellement, en tant qu'artiste, écrivaine, je vais concevoir des messages qui incitent à se réveiller, à entreprendre, surtout dans ces domaines qui est nécessaire à la vie humaine. Donc je vais porter ces messages pour les transmettre à tous les jeunes qui sont inconscients. Donc c'est notre responsabilité, au fait. Très bien. Alors, je pense connais que déjà votre réponse, mais allez-y, dites quand même. Madame Florence a parlé plus du réveil, mais moi je pense que je vais plus m'attarder sur la formation et le fait d'acquérir des connaissances. Parce que je pense que c'est ce qui nous permet justement d'être à la hauteur. S'il faut répondre à la question qui nous a été posée, je dirais, je ne crois pas que la jeunesse elle est prête à relever les défis. Il y a encore un travail à faire, un énorme travail à faire. Donc les jeunes doivent se laisser former et ils doivent aussi acquérir de connaissances pour être à la hauteur de tout ce qui nous est demandé. Alors moi, en tant qu'artiste aussi, je pense que je reviendrai peut-être sur ce que Madame Florence a dit. Pourquoi pas écrire des chansons comme ça? Parce que très souvent, oui, nous centrons tous sur Dieu, mais je pense que l'un des désirs de Dieu, c'est de voir aussi la jeunesse prendre la relève. Alors, je pense qu'il est aussi important d'écrire des textes qui sont adressés aux jeunes, question de les réveiller, de les pousser à se laisser former, à acquérir de connaissances. Voilà. Très bien, très bien. Alors, on est arrivé à la fin de ce numéro, mais on va prendre peut-être la toute dernière question. Aminata? Oui, vu qu'on est en train de chuter, j'aimerais que plutôt Monsieur Gad, voilà, Gad va essayer de me dire un peu sa chanson, son single, ça sort quand et c'est comment ça se passe déjà? Ok. Merci beaucoup pour... Déjà, tu es auteur, compositeur? Oui, j'écris très souvent en tout cas. Depuis ses 6 ans. On l'acclame, hein? Bah, chanteur, bah, ça va boire. Depuis 6 ans. Non, moi, c'est venu un peu plus tard. Ok. Voilà. Alors, on n'a pas encore décidé sur la date de la sortie, mais je pense que nous avons déjà dernièrement lancé, je crois que ça fait une semaine, si je ne me trompe pas, une semaine comme ça, que nous avons lancé plutôt un extrait de la chanson sur mon compte TikTok, Gad Tumba. Et si tout va bien, peut-être la semaine prochaine, nous allons essayer aussi de booster du côté Instagram et pourquoi pas Facebook de l'autre côté. Donc on essaie un tout petit peu de faire connaître la chanson, de la placer dans nos cœurs et après, quand on va lancer, je pense qu'il y aura un grand nombre de personnes qui seront prêtes à l'écouter. Nami Bonzi. Nami Bonzi Nayo. Au bois qui paie bana TikTok. Non, Alors, comme je disais, on est arrivé à la fin de cette émission. Madame, pouvez-vous repasser l'adresse, le jour de l'événement? Comment on fait pour vous contacter? On va vous compléter par monsieur. Alors, la journée, nous organisons bien sûr une conférence-exposition le 15 octobre 2022, un samedi déjà, de 10h à 19h. Bien sûr, comme M. Christian l'a dit, il y aura 2 parties. La première partie qui sera une conférence dans le sens éducatif et la deuxième partie dans le sens éducatif, excusez-moi, et la deuxième partie dans le sens célébration. Vraiment, alors, nous invitons plusieurs jeunes dans les secteurs ou pas pour essayer d'acquérir une certaine connaissance. Il y aura bien sûr des expositions, il y aura des artistes et autres. Nous pensons que... Pardon? Oui, Arobeta. Tebe Rosa, tu as le bien à déplacement. Ah, ok. Ok. Oui, gars bêta. Vraiment. Donc, voilà un peu. Et bien sûr, jusque-là, les stands sont encore disponibles pour les réservations. Je pense que M. Christian va donner la suite. Alors, M. Christian. Oui, donc, je veux compléter, madame, en disant que c'est pour ce 15 octobre 2022 à l'INPES, sur le boulevard Triomphal, en face du musée national. Oui. Et pour acquérir un stand, c'est à $30. Seulement qu'il n'en reste plus beaucoup. En tout cas, d'ici le
le 4 octobre ou le 5. Je pense qu'on va déjà boucler avec la réservation de stands. Comme ça, on saura quand même comment s'organiser, classer les gens et tout ce qui va avec. Ok. Et pour nous joindre, donc pour réserver le stand, j'insiste, c'est encore jusqu'au au plus tard le 5 octobre. Donc ils peuvent contacter Monsieur Gims, Madame Meduna sur tous les réseaux sociaux, Christian Mibé aussi sur tous les réseaux sociaux. Un numéro aussi, je veux donner celui que j'ai pour le moment en ma possession, donc le 081 14 93 894. Donc 081 14 93 894. Nous insistons aussi sur l'heure. Hein, vraiment, c'est à 10h, 10h. Donc à partir de 10h, on va déjà démarrer. À partir de 10h, on démarre et 18h, on va déjà boucler. Très, très, très bien. Alors, c'est Florence Meta sur les réseaux sociaux. On vous retrouve comment? Flo Flo des douceurs, Flo des douceurs. ou soit Florence Mita. Ou Je Florence suis sur Instagram plutôt, Twitter, Facebook, voilà. Très bien. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons en tout cas adorer le Seigneur pour finir cette émission Bien avec sûr. un Gad. extrait de la chanson de notre frère Gad. Mais avant, je vous annonce que Gez Mawete sera en concert le 30. À l'Athénée de la Gombe à partir de 14h. D'accord, Gez Mawete qui sera prochainement notre invité. Nous allons ensemble partager des bons moments avec lui parce que B1 Télévision fait partie de la production de ce grand concert. Donc, je salue en passant Sivi Mwemba qui est un collègue réalisateur, un maestro. On va pouvoir demander à tout le monde de pouvoir se tenir debout. Ah, il y a Michel et on va, je pense, accueillir la chanson avec votre micro. Je demande au public de venir ici. Hein, vous passez devant. Allez, faites comme chez vous, faites comme chez vous. Nous allons assister, adorer ensemble. Venez, venez, venez.